Oui, je suis illustratrice jeunesse depuis plus de 15 ans. Et je suis notamment l'illustratrice de Enola et les animaux extraordinaires. C'est une petite vétérinaire qui soigne des animaux fantastiques. À chaque fois c'est différent et il y a toujours un petit plus avec un autre animal fantastique ou un autre personnage fantastique qui vient en bonus dans l'histoire. C'est l'histoire donc d'une sirène qui est passionnée par l'art et qui vient tous les jours voir un vieil homme qui fait des estampes et qui a l'habitude de faire des estampes de sirènes. Et un jour, le sol se met à trembler, il y a un problème sur l'île, l'île est secouée de tremblements de terre et on ne sait pas pourquoi. Et les sirènes paniquent. Voilà. Toujours scénarisé par Joris, qui a encore une fois mis un animal mystère qu'on ne découvrira qu'à la lecture. Oui, en l'occurrence, la sirène, c'était une envie que j'avais. Après, il faut qu'il ait les idées qui vont avec, donc il faut que ça travaille, il faut que ça lui vienne. Et quand il a l'idée, il écrit quelque chose en fonction. Mais c'est un travail, c'est une collaboration vraiment. Il me propose des histoires et j'accepte ou je lui dis que non, ça me tente pas. Et on travaille vraiment ensemble. Je lui fais un retour sur le scénario. On le retravaille ensemble s'il y a des choses qui ne vont pas ou qui me paraissent un peu, je ne vais pas dire mal racontées, mais qui me paraissent un peu bancales. Et on retravaille tout ça ensemble. Ensuite, je passe au dessin et là, c'est pareil. C'est lui qui va venir me revoir pour me dire s'il y a des choses qui sont bancales dans le dessin. Donc c'est vraiment un ping-pong entre auteurs. Non, non, parce qu'elle n'est pas présentée comme un animal qui n'est caractérisé que par son côté sexualisé, on va dire, du personnage. C'est pas du tout l'idée du personnage. Donc non. Non, on s'interdit rien. Simplement avec les animaux qui sont hybrides, on va dire humain-animal, c'est plus compliqué parce que en toute logique, on pourrait les douer de parole et il faut justement qu'ils ne parlent pas pour que ce soit intéressant, qu'Enola puisse intervenir et cherche à essayer de comprendre ce qui se passe. Donc il ne faut pas qu'ils parlent. Donc tous ceux qui sont mi-humains, c'est plus compliqué. Alors pour l'instant, c'est encore flou. Il commence à réfléchir sur le tome 8. Il aimerait bien que ça se passe dans la jungle, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant, parce qu'il n'y a rien de fixe. Alors les codes que Joris essaye de mettre en place, c'est une enfant. Enola, c'est une enfant et c'est une enfant qu'on écoute. Et en général, dans ces histoires, les adultes proposent des solutions qui ne sont pas les bonnes solutions. Et c'est l'enfant, Enola, qui propose la bonne solution. Alors à vrai dire, je lis pas énormément de bandes dessinées parce que je suis dedans toute la journée. Donc, mais là, dernièrement, j'ai lu Olive de chez Dupuis, de Lucie Mazel et Véro Cazot, qui est une petite pépite. Tant par le dessin que par le scénario, c'est vraiment une pépite. Alors bon, Lucie, c'est une amie. C'est comme ça que j'ai découvert cet album, mais c'est vraiment... je ne sais pas si vous l'avez lu, Olive. Ouais, j'ai adoré, c'est vraiment génial. Et c'est pas du tout pour le côté féministe. C'est un sujet, mais c'est pas j'ai pas de côté militant là-dessus, donc je peux pas vraiment en parler. Bonne question, j'en sais rien. Je sais pas, un grand nom, je pense, un Goscinny. C'est dommage, c'est raté. C'est un pouvoir cosmique. Oui, c'est un pouvoir cosmique. Mais ouais, un Goscinny ou un Franquin.